Bonjour et bienvenue sur ce webinaire sur la santé intime des femmes. Donc aujourd'hui on va parler de comment préserver et restaurer notre intégrité intime, c'est-à-dire particulièrement vaginale, sans médicaments. Donc ça fait plus de 10 ans que j'aide des femmes à se débarrasser de leurs problèmes récurrents et je veux parler de ceux qui les touchent dans leur intimité, à savoir principalement les vaginites, mycose vaginale, cystite à répétition et autres infections débilitantes qu'on a toutes plus ou moins subies dans nos vies et pour lesquelles on sait combien les médicaments sont de piètres solutions. Alors je vais insister ici sur les mycoses, les vaginites, les cystites, mais sachez que les conseils que je vais vous donner ont vraiment surtout pour but de travailler sur votre terrain, sur votre équilibre général, et que cet équilibre a des répercussions sur tous les autres problèmes que vous pouvez expérimenter dans votre vie intime. Je ferai sans doute un autre webinaire sur la ménopause, mais les conseils que je donne aujourd'hui sont autant à prendre si vous vivez cette transition. Alors, les femmes, qui souffrent, bah, c'est environ 200 millions. Elles subissent tous les ans les effets d'une infection issue d'une surpopulation de candidats albicans euh, ou de vaginite, enfin c'est en général lié au candidat albicans. Jusqu'à 72% des femmes avec vaginite ne seront jamais diagnostiquées. C'était vraiment ça sur lequel je voulais insister, c'est que aujourd'hui on va beaucoup parler de comment éviter d'avoir toutes les répercussions de problèmes de ce type-là qui sont souvent non identifiés et non traités et auxquels on ne pense pas. Hein. Avant que je continue, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique, conférencière, auteure de nombreux livres et j'enseigne aussi l'aromathérapie holistique dans mon école en ligne Aroma Pro. Ma spécialité, c'est le combat contre la surmédicalisation. J'éduque le grand public sur les dangers de la toxicité interne et de la dépendance chimique par la gestion et le contrôle de la candidose chronique. Les femmes sont mon sujet de prédilection. Voilà, en gros, c'était tout. Avant de commencer, vous disposez du PDF de cette présentation sur le panel de contrôle. Je vous conseille d'éteindre toutes les autres applications comme email, Skype, Facebook, etc. pour que vous ne soyez pas pollués pendant ce webinaire. Et puis, je répondrai à vos questions en fin de présentation. Alors, si vous en avez, écrivez-les dans le chat sur le panel de contrôle. Voilà, alors on y va. Donc, les infections les plus communes sont causées par des bactéries à environ 45%, par une candidose vaginale à environ 25%, par le trichomonas à 20%, et 75% des femmes vont avoir une infection vaginale fongique au moins une fois dans leur vie. Et jusqu'à 50% des femmes auront subi ce type d'infection plus d'une fois au cours des années. On attribue aux infections urogénitales sexuellement transmissibles et asymptomatiques l'origine de problèmes très fréquents et très variés, tels que l'infertilité, l'inflammation pelvienne, la grossesse extra-utérine, le cancer, les infections congénitales et même la mort. Tout ça, c'est lié à des infections urogénitales sexuellement transmissibles et asymptomatiques, donc qui n'ont jamais été traitées. Alors, il y a de nombreuses causes, mais un seul diagnostic, à la vaginite. Il y a l'infection à Candida albicans, il y a le trichomonas, il y a l'herpès vaginal, le chlamydia, la gonorrhée, la vaginite non infectieuse de contact, la vaginite atrophique, okay, et puis la vaginite desquamative. Donc tout ça, ce sont des causes de vaginite, mais pourtant toutes des infections différentes qui partagent des symptômes communs et auxquels on ne pense pas nécessairement, qu'on ne relie pas nécessairement à la vaginite. Il faut savoir reconnaître les symptômes de la vaginite. Il y a la démangeaison, les brûlures, les irritations, la pénétration douloureuse, les pertes avec un volume et des odeurs différentes, et de la fatigue,
baisse d'énergie, baisse d'immunité, mal de tête, changement d'humeur, glycémie variable, bon, ça va ensemble, hein, irritabilité, indigestion, diarrhée, constipation, démangeaison rectale et vaginale, surpoids, allergie, dépression chronique, ulcère et infection urinaire. Tout ça, c'est des symptômes liés à la vaginite. Alors les symptômes invisibles de la vaginite. Alors évidemment, c'est dans le cas de la vaginite asymptomatique qui est quand même très fréquente. Hein. Et les signes révélateurs d'un déséquilibre interne sont la nervosité, l'anxiété, la mauvaise estime de soi, la fatigue, l'apathie et la dépression, le manque d'énergie, le manque de créativité, et puis évidemment une capacité de travail amoindrie. Alors les symptômes listés associent vraiment des déséquilibres du corps, des déséquilibres de l'esprit. Donc comme il va falloir s'occuper à la fois du corps et de l'esprit, on va automatiquement penser à l'aromathérapie holistique comme solution évidente. Les vaginites ont des influences sérieuses sur les autres organes, donc il faut pouvoir agir à un large spectre, hein, comme par exemple sur les intestins, la vésicule biliaire, l'utérus, les ovaires, et puis au niveau personnel et familial et social, et puis sur les divers dysfonctionnements que ça va entraîner au niveau du travail, au niveau de la vision qu'on a de soi-même. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui fait que des milliers de femmes souffrent régulièrement de mycose vaginale? Eh bien, il faut savoir que le vagin est protégé par une bactérie protectrice, hein, qui fait partie de sa flore, et qui est très facilement éradiquée par des antibiotiques, par un médicament immunodéprimant, par une mycose qui envahit les muqueuses, par une paroi vaginale inflammée. Hein, et puis il y a d'autres facteurs comme la chimio, la cortisone, le diabète, la grossesse, la prise de pilules, l'utilisation de certains savons décapants, l'obésité, la transpiration excessive. Voilà. Alors, il faut agir, on peut agir, mais il faut essayer d'agir sans se faire de mal. Hein. Et là, je vous ai mis le témoignage d'une de mes lectrices, hein, qui se rebiffe un petit peu contre le fait que personne nous propose quoi que ce soit qui soit d'une totale innocuité en fait. Hein. Elle dit, je trouve tout à fait incroyable que les médecins qui ont fait de longues études, des zones d'années d'études, n'admettent pas que la pilule qui est bourrée d'hormones artificielles et non naturelles refuse l'idée qu'elle peut provoquer des mycoses. C'était mon cas après mon accouchement. Ma gynéco m'avait ordonné une pilule que je n'avais jamais prise auparavant. Et là, l'horreur. 3 mois de crise avec des sourcils uniquement au moment de mes règles. Je lui ai demandé de me la changer, mais impossible, elle ne voulait pas. Ça, c'est pas normal, par contre. Et elle dit qu'elle l'a fait changer par sa généraliste. Et maintenant, ça recommence à cause de la mer pendant l'été, etc. Bon, et elle dit, donc l'arbre à thé, c'est magique. Elle dit, je suis une adepte des huiles essentielles depuis quelques années. Cette huile est super. J'apaise mes crises directement avec un peu d'arbre à thé mélangé à l'huile végétale sur les zones qui démangent, etc. Ça, c'est une expérience d'utilisation de ce qui va nous faire du bien sans faire mal. Hein. Évidemment, l'arbre à thé tout seul comme ça ne va pas être curatif sur le long terme, mais à chaque fois qu'elle va le mettre, en tout cas, elle ne va pas se préparer le terrain pour une nouvelle crise. Hein. Les huiles essentielles agissent à beaucoup de niveaux différents. Et donc, vous allez avoir des propriétés, avec une seule huile, va vous fournir des propriétés introuvables au sein d'un même médicament. Par exemple, elles vont être antivirales, antimicrobiennes, antifongiques, antiparasitaires, anti-inflammatoires. Elles vont régénérer l'épithélium, qui est le type de peau qu'on a au niveau du vagin. Elles vont être antispasmodiques, mucolytiques, anti-allergiques, antiseptiques, immunomodulatrices. Alors ça veut dire qu'elles ne vont pas se contenter de vous stimuler l'immunité. Hein, si par hasard vous faites de l'auto-immunité, on ne veut pas vous la surstimuler à ce moment-là, on veut la contrôler. Et bien l'immunomodulation, c'est ça, c'est que ça va moduler la réaction immunitaire.
Donc si vous surréagissez au niveau immunitaire, les huiles essentielles vont calmer cette surréaction. Encore une fois, ça va dans le sens de l'équilibrage. Hein. Contrairement à un médicament qui n'est que bête et méchant, lui, quand il fait une action, plus on va lui en donner, plus cette action va être amplifiée. Ce n'est pas le cas avec les huiles essentielles. Hein. Les huiles essentielles, elles ont une action intelligente dans ce sens-là, hein, contrairement aux médicaments. Donc, lorsqu'on va utiliser des huiles essentielles contre l'inflammation, par exemple, on va en même temps agir sur des bactéries, sur des champignons, sur des virus, sur des radicaux libres. Hein. Donc, on a une action qui va agir correctement dans une globalité sur nos problèmes. Et tout ça, ça va créer des synergies d'action. C'est aussi pour ça qu'on essaie de créer des synergies entre les huiles, parce que créer une synergie entre les huiles, ça revient à créer un produit encore plus performant qui va plus facilement couvrir tous nos besoins de guérison et assainir naturellement la prolifération de la candidose dans l'organisme, ce qui est quand même à la base de la plupart de nos problèmes en termes d'inflammation, de démangeaison et de chute d'immunité. Alors là, je vous donne quelques mélanges à titre indicatif pour les démangeaisons vaginales internes. Il y a du gel d'aloe avec de l'arbre à thé, du palmarosa, du thym à linalol. Hein, on met ça sur un tampon du genre Tampax avec du gel d'aloe et on se l'insère dans le vagin et ça calme instantanément les démangeaisons liées à la vaginite et ça, au moins on peut dormir, on peut passer une nuit normale, ça ne va pas nous réveiller. Les démangeaisons ne vont pas nous réveiller normalement. Et donc si la mycose est étendue jusqu'à l'extérieur, on va utiliser la même chose dans une crème à base d'oxyde de zinc et on va appliquer ça là où on a besoin d'être soulagé. Les huiles permettent une très grande liberté d'utilisation parce qu'elles ne donnent absolument pas d'effets secondaires. Donc peu importe dans quel état on est, on peut les utiliser. Elles sont faciles à appliquer. On peut les appliquer même en l'absence de symptômes, parce que comme elles ne vont pas nous faire de mal, ce qui ne va pas être utile sur notre état va être simplement éliminé. Hein. Il n'y a absolument aucun risque. Hein. Vous pouvez résorber des symptômes en attendant les résultats d'une analyse, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez. Vous pouvez agir, vous n'êtes pas forcé d'être là, passive, à subir, en attendant qu'un laboratoire vous dise « Ah, effectivement, vous avez bien une mycose vaginale. Okay » Les huiles, dans tous les cas, elles vont être efficaces et naturelles. Elles ont une activité thérapeutique prouvée. Elles sont indiquées à la fois pour jeunes filles, femmes enceintes, femmes qui allaitent et personnes âgées. Et elles ont une action simultanément protective et préventive. Elles équilibrent le pH de la muqueuse vaginale, elles agissent en tant que lubrifiant, réduisent aussi les risques d'infection. Il faut simplement avoir les bons réflexes. Donc vous pouvez, comme mon réflexe, vous appliquer tout simplement quelques gouttes d'arbre à thé directement au niveau de la vessie, sous le nombril, plusieurs fois par jour. Et vous pouvez cesser de consommer toute forme de sucre et d'hydrates de carbone, ça c'est un bon réflexe, suivre un régime anti-candida et donc calmer les démangeaisons provoquées par la mycose en utilisant ce que je vous ai dit plus tôt dans un gel à base d'arbre à thé par exemple. En ce qui concerne les infections urinaires qui sont très liées donc à l'apparition de ce type d'infection vaginale, il faut savoir que 85% des infections urinaires sont causées par une bactérie. C'est les Escherichia coli, c'est pas évident à dire, et par candidose, donc par Candida albicans. Si l'infection est liée à la prolifération d'une levure, comme le Candida albicans, un traitement aux antibiotiques va être dévastateur parce qu'il va uniquement stimuler cette prolifération et augmenter le facteur d'affaiblissement de l'organisme. Il va aussi acidifier le terrain et donc augmenter la propension aux infections. L'affaiblissement aussi de l'immunité, évidemment. Et donc, automatiquement, comme l'organisme aura moins de capacité de défense, vous aurez juste préparé le terrain pour votre prochaine infection urinaire, qui en général ne tarde pas, c'est dans les 15 jours qui suivent. Alors,
Il y a des armes évidemment anti-infection urinaire hein, qui sont bien plus efficaces que les antibiotiques et surtout qui agissent sur le long terme et qui sont effectivement curatrices. Il y a donc l'excès de canneberge en gélule, hein. Il y a un régime sans sucre, il y a une détox anti-candida, il y a qu'il faut absolument éviter les jus de légumes, les jus d'agrumes et les jus de fruits, mais consommer des jus de légumes. Il faut éviter les jus de fruits, mais favoriser les jus de légumes. Parce que donc les agrumes encouragent la prolifération des bactéries dans les urines, donc il faut les éviter au maximum. Et puis il y a les bains de siège additionnés de bicarbonate qui sont neutralisants et anti-mycose. Et par exemple, il y a un petit mélange là, dans de l'huile de base, vous mettez sarriette des montagnes, thym, linalol, marjolaine à coquille sur le bas-ventre, vous massez ça. Et vous pouvez aussi en mettre sur le poing qui est dans le creux poplité, c'est le V640 qui est derrière les genoux. Vous massez à l'arrière de vos genoux et vous faites ça 2 à 3 fois par jour au minimum et vous allez voir la différence. Hein. C'est une très belle arme anti-infection urinaire. Et il ne faut surtout pas aussi négliger l'approche psycho-émotionnelle des infections urinaires. Ça, c'est une des grandes forces de l'aromathérapie holistique et de ce que je conseille de faire dans l'équilibre anti-candidat, c'est qu'il ne faut pas négliger vos origines émotionnelles. Et donc, il faut la plupart du temps aider à lâcher prise, surtout en matière d'infection urinaire. Il faut aider à soulager émotionnellement ce qui est coincé dans le subconscient au niveau émotionnel et masser le haut de la nuque et des trapèzes avec du thym vulgaire, de cèdre de l'Atlas et du bois de santal dans un petit peu de millepertuis. Hein. Et vous pouvez masser aussi longtemps que vous le voulez le haut du cou et les trapèzes avec ça. Et vous allez voir qu'au niveau lâcher prise, pas mal de choses vont se passer. Encore quelques petits témoignages là. C'est une lectrice qui a compris l'impact de la détox physique et émotionnelle. Donc elle dit bon, elle a dû éliminer le gluten, elle a dû faire attention au sucre, elle a plus les problèmes collatéraux qui vont avec la mycose vaginale. Là, dans son cas, c'est colopathie fonctionnelle, crise d'eczéma, acné, et elle n'a plus du tout de mycose vaginale. Elle n'a pas l'impression de se priver de quoi que ce soit, elle mange de tout, bon, elle est complètement détoxifiée du sucre, hein, et elle dit que pour elle, c'est une libération. Voilà. Donc, c'est souvent une libération, effectivement, pour toutes celles qui souffrent des mêmes symptômes qui reviennent régulièrement et auxquels on n'a pas de solution définitive. Hein. Il y en a une autre qui me dit finalement, grâce à votre livre et vos recettes et vos explications, elle s'est mise à commencer le régime et elle a perdu 12 kilos, elle a enfin des règles sans douleur, elle a moins de mycose, bon ça peut prendre plus de temps pour certaines. Bon, elle n'arrive pas à être très très stricte hein, avec son régime, mais au moins elle a déjà beaucoup de répercussions et d'amélioration de ses symptômes. Et elle a dit, j'ai l'impression de revivre, de retrouver qui je suis vraiment et de retrouver l'énergie et l'envie de faire des choses. Donc quand je dis que ça a un impact émotionnel, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Tout ça, ça agit sur beaucoup de notre fonctionnement de tous les jours. Hein. Et surtout quand on est une mère, qu'on a l'intention d'être une mère, hein, dès qu'on est femme, on est prédisposé à la fois au développement d'une candidose et aux différentes infections urogénitales. Alors, si vous avez l'intention d'avoir des enfants, c'est encore plus important pour vous. Il faut absolument que vous assainissiez votre organisme le plus tôt possible. Et là, j'ai cette lectrice, Lavande Rose, qui dit qu'elle a utilisé les huiles pendant sa grossesse, pendant l'allaitement, pour ses enfants et qu'elle continue. Bon, elle se rebiffe un petit peu contre ce qu'elle appelle être des fous qui veulent nous faire la peau en nous rendant malades. Bon, je ne pense pas qu'ils le fassent de façon délibérée, mais c'est ce qui se passe indirectement, oui. Donc, pour résumer, il faut que vous ayez le réflexe d'utiliser des huiles essentielles à la place des médicaments, de vous lancer dans une détox physique régulièrement, qui aura un impact aussi sur vos émotions et donc sur toute votre vie, hein, sur toutes vos décisions.
Il faut que vous cessiez de toucher à ce qui entretient votre candidose. Bon, ça, j'ai écrit plein de choses dessus. Vous pouvez aller voir sur Clévekin Naturel, vous rentrez candidat et vous allez là trouver tout ce qui entretient votre candidose, tous les détails. Vous pouvez traiter vos prédispositions à la candidose avec un traitement de fond. Ça, c'est dans l'équilibre anti-candidat que je donne toutes les solutions. Et vous pouvez vous offrir une nouvelle vision de vous-même, de vous débarrasser de votre culpabilité, cesser de vous punir pour quoi que ce soit et de vous décider à vous aimer et à vous approuver. Donc ça, c'est toute l'approche psycho-émotionnelle au niveau de ces lésions intimes. Voilà, on a fait le tour. Ici, vous avez une liste de sources qui peuvent vous aider à aller plus loin. Et il y a vraiment de quoi faire.